Hey, hey, hey! Salut les amis, salut ma grande famille de leaders, ma grande famille d'entrepreneurs. Comment allez-vous en ce magnifique vendredi, un vendredi doux, on a un mois de janvier, il faut l'avouer, qui est vraiment pas froid. On est habitué normalement en janvier à avoir des grosses périodes de froid. Cette année, on est gâté par Mère Nature, Dame Nature, qui nous donne des températures très, très douces, ce qui n'est pas mauvais à ce temps-ci de l'année. Je vais juste prendre le temps de regarder, visualiser en direct. Je vois que les gens se connectent doucement. Je veux juste être sûr de bien vous voir. On va baisser le volume ici. Puis voir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me saluer. Aujourd'hui, on parle de routine du soir, mes amis. Routine du soir, j'en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est un sujet d'actualité, particulièrement en ce début d'année 2021, qui est ponctué d'imprévus, où peut-être nos routines du soir ont été modifiées, parce qu'au Québec, sur les auditeurs du Québec qui nous écoutent, on sait qu'on a un couvre-feu à partir de 8 heures, donc ça a peut-être changé un peu des habitudes qu'on avait un peu, et on n'a peut-être pas été intentionnel ou faire une prise de conscience de comment bien réorganiser, ou plutôt, comment saisir l'opportunité qui se présente. Derrière le couvre-feu, il y a une superbe opportunité qui se présente. C'est comment je vais réorganiser ce temps-là. Le temps que j'ai le soir, qui est un temps vraiment, c'est une période stratégique, vos soirées, qui, pour plusieurs, est vécue de façon très non planifiée, non organisée. Et évidemment, je pense que vous me comprenez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être planifié puis cédulé au quart d'heure dans ces soirées, du tout. C'est pas là où je veux aller. Où je veux aller, c'est est-ce qu'il n'y a pas des activités, est-ce qu'il n'y a pas des habitudes peut-être que je devrais intégrer? Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je devrais éliminer qui sont pas nécessairement très bonnes pour moi, mais des mauvaises habitudes que j'ai développées. Donc aujourd'hui, je veux parler de ça avec vous. Je vais prendre le temps de... Bonjour Jessica, merci d'être là. Étienne, voyez-vous aujourd'hui, je sais que je le partage souvent, la plupart du temps, je n'ai pas les noms des gens. J'utilise une application parce que je suis dans l'environnement Mac, Apple. Et puis, la plupart du temps, quand vos commentaires apparaissent à droite de mon écran, je n'ai pas de nom. Alors aujourd'hui, je vois Jessica, je vois Étienne. Salut Étienne, en ce début d'année. Étienne d'ailleurs, qui est actionnaire d'une brasserie, donc il fabrique de la bière, la super bonne bière. Je vous invite, peut-être Étienne, mets-nous donc dans le chat, Étienne, le nom de ta ou tes bières les plus vendues. Je serais curieux d'entendre parce que je sais que tu fabriques des excellents produits. Je vais regarder par ici parce que sur mon téléphone, Steve qui est là. Salut Steve, mon ami Steve, on va se parler bientôt chez Lévis Honda. Des super voitures Honda. Si vous cherchez un endroit où il y a un service aussi en ligne remarquable, Steve et Martin sont là pour s'occuper de vous. Marc-André, salut Marc-André, mon ami, Top Shape, un ami qui est impliqué aussi dans l'immobilier, qui est dans le domaine militaire, donc qui a mis une bonne partie de sa vie à servir la communauté. Salut Marc-André. Élise également qui est là. Allô Élise. J'adore ces lives-là, hein? J'adore parce que ça permet vraiment d'avoir une relation plus directe quand on enregistre une vidéo, parce que ça serait une autre formule que je pourrais faire, enregistrer le vidéo et puis le déposer sur la page. Ce que je fais à l'occasion, ça n'a pas du tout le même niveau d'interaction, puisque quand on enregistre une vidéo, on est seul. Alors que là, même si je vous regarde dans les yeux comme ça, j'ai l'impression que vous êtes devant moi et que j'ai un public qui est vivant, qui respire, même si dans la réalité, tout ça est imaginaire parce que je parle à une caméra devant moi. Mais j'adore la proximité que ça crée d'avoir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hey Mike, je vois que Michel est là. David, la Côte-Nord également. Bécomo, salut David.
Alors voilà. Le mois de janvier, les amis, j'ai partagé ça dans un autre groupe. J'ai un groupe privé qui s'appelle l'Académie de la productivité, l'ADLP, qui est mon groupe privé, dans le fond, payant, si on peut dire. Puis, on a parti une page Facebook. Et cette semaine, je lui ai partagé une vidéo. Et je veux vous partager un peu mon début d'année. On est exactement aujourd'hui le 15 janvier. Donc, on est carrément en plein milieu du mois de janvier. Hein? Donc, ça veut dire beaucoup de choses, ça, être au milieu. Ça veut dire que je suis à mi-parcours. Et à la mi-parcours, c'est important de faire une bonne prise de conscience. Hein? Parce que pour plusieurs, vous le savez, quand le premier de l'année arrive, hein, c'est un moment charnière, c'est un moment pivot. Le début d'une année, on est tous remplis un peu d'une nouvelle énergie. On est content de tourner la page aussi souvent, de mettre fin à quelque chose qui n'a pas été facile, l'année 2020. Et on débute une nouvelle année. Et là, on est plein de résolutions, on est plein de bonnes intentions, puis on a plein d'objectifs. Et c'est pas long. Après une semaine, 2 semaines, pour beaucoup de gens, tout ça est évaporé et disparu. Ça leur fait place à quoi? Ça leur fait place au tourbillon du quotidien. Ça leur fait place à ce qu'on vit depuis des années. Hein, un peu ceux qui ont vu le film Le jour de la marmotte, c'est un peu ça souvent. C'est qu'on se lève le matin, le cadran sonne, et puis la journée recommence comme dans le jour de la marmotte, et on vit à chaque jour un peu la même chose. On vit un tourbillon. Et le 15 du mois, aujourd'hui, c'est un moment vraiment propice pour vous reconnecter. Pour vous reconnecter sur l'état d'esprit qu'il y avait le 1er janvier. Comment vous étiez, dans quel état? Quelles étaient les choses qui vous Qu'est-ce qui vous rend insatisfait de la vie? Et comment vous allez modifier ça? Comment vous allez transformer cette insatisfaction-là? Et c'est ça, avoir des objectifs. C'est ça aussi, avoir des objectifs, mais avoir un plan. Avoir un plan et déposer ça, ce plan-là, sur un agenda. Hein? Et c'est là que le rêve connecte avec la réalité. En anglais, on dit « where the rubber meets the road hein? », où les pneus connectent avec l'asphalte. C'est ça qui fait qu'on avance plus vite que les autres dans la vie. C'est qu'on a pris nos idées, nos rêves, nos grandes ambitions, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui fait du sens? Sur quoi je dois le plus avancer? Et maintenant, à quel moment je vais consacrer pour me permettre de progresser? Alors, c'est important aujourd'hui, le 15 du mois, de faire cette prise de conscience-là. Est-ce que j'ai tout de suite dérapé de mon début d'année? Si c'est le cas, c'est parfait. On ne commence pas à se saboter. On ne commence pas à se dire qu'on n'est pas bon. On ne tombe pas dans cette avenue-là parce qu'elle est néfaste. On regarde tout de suite. OK, parfait, j'ai perdu le contrôle. Maintenant, reprenons-la aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit arriver la semaine prochaine pour me permettre d'arriver le 31 décembre à bon port, pour me permettre d'avoir une vie plus riche, davantage connectée sur ce que je veux qui arrive. Hein, c'est bâtir de l'intention. Et justement, pourquoi je veux vous parler des routines du soir? Parce que le soir, justement, c'est un moment vraiment stratégique pour reconnecter avec vos rêves, pour reconnecter avec vos ambitions, pour reconnecter avec ce qui est vraiment le plus important pour vous dans votre vie, en calibrant bien les différentes facettes de votre vie. Ça veut dire l'aspect professionnel, c'est clair, puisque souvent, on va miser beaucoup sur notre carrière, parce qu'une carrière réussie, très souvent, pour plusieurs, ça veut dire des finances qui sont dans un meilleur état aussi. Et des finances dans un meilleur état, ça veut dire que je peux peut-être avoir un style de vie différent, troisième dimension. Carrière, finances, style de vie. Mais si je fais tout ça, puis je ne prends pas soin de ma santé, c'est une quatrième dimension, puis que j'oublie de m'occuper des gens autour de moi, donc mes relations, cinquième dimension, ben je vais peut-être me ramasser à avoir eu une super belle carrière ou encore à avoir un compte de banque qui est bien garni, mais je vais être seul pour en profiter. Puis si je ne suis pas seul, parce que j'ai pris soin de mes relations, mais que j'ai oublié de prendre soin de moi, bien ça se peut que ma longévité ne soit pas très longue. Ça se peut que j'ai plus beaucoup de qualité de vie, parce que mon corps est hypothéqué, parce que mon esprit est hypothéqué. Donc,
Le milieu du mois, c'est bon de faire ça, mais le soir, mes amis, c'est le soir que ça se passe, avant de se coucher. Avant de se coucher, et je veux vous partager quelques très, très bonnes pratiques, dans les meilleures pratiques, pour que vous aussi, le soir, vous vous arrêtez le tourbillon qu'il y a eu dans la journée, parce que c'est difficile, on vit dans un environnement qui va de plus en plus vite, et comme je le disais ce matin à mon groupe de l'Académie de la productivité, cette vitesse-là, cette vélocité-là, n'est pas appelée à diminuer. C'est appelé à accélérer. À cause de quoi? À cause de l'emprise des technologies, l'emprise des médias sociaux. L'emprise, aujourd'hui, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, qui évolue de plus en plus vite. La plupart des entreprises technologiques qui vont connaître de l'ampleur, il y en a 50% qui ne sont même pas encore au monde aujourd'hui. Retournez 10 ans en arrière. Quel espace avait Facebook? Quel espace avait Twitter? Quel espace avait Instagram? TikTok, ça n'existait même pas, ça. Donc, voyez-vous, dans la décennie actuelle, il va y avoir une évolution astronomique au niveau de l'intelligence artificielle et tout ça va avoir des gros impacts sur notre quotidien, sur comment on est intentionnel. Parce que tout cet écosystème-là technologique, ce qu'il veut, là, l'écosystème, il veut avoir notre attention. C'est ça qu'il veut. Il veut nous vendre des choses. Il veut qu'on vive une vie en fonction de l'écosystème et pas en fonction de soi. Et c'est pour ça que le soir, c'est important de se recalibrer. C'est important de reconnecter sur soi. Parce que ça va être difficile d'être constamment à l'extérieur de l'écosystème. Il faut plutôt que l'écosystème technologique ne devienne pas quelque chose qui joue contre nous, mais plutôt, à l'inverse, cet écosystème-là, si on a les bonnes méthodes de travail, soudainement, plutôt qu'être notre ennemi numéro 1, ça devient notre tremplin numéro 1 pour accélérer aussi notre croissance. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est facile de critiquer l'emprise des technologies et comment ça a kidnappé notre attention, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ça a une grande capacité à accélérer et matérialiser beaucoup plus vite nos rêves, nos objectifs. Donc, rapidement, je vous donne, je veux juste voir un petit peu, je vais prendre le temps de regarder. Manon, bonjour Manon, qui est là, Étienne Routier, Marie, Dany, on s'est vu cette semaine, salut Dany, Blaise, Isabelle, oui, c'était super le fun à matin, sincèrement, des beaux échanges aussi à la fin. Michel, Manon, excellent. Je veux vous partager, vous avez peut-être vu un petit montage vidéo d'une session que j'avais déjà fait sur les routines du soir, et je veux vous partager un protocole. Quand je dis protocole, c'est comme une méthode de travail ou d'application, ce que j'appelle, moi, le protocole 3-2-1. Et vous l'avez peut-être déjà entendu, hein? C'est que c'est une méthode que j'applique depuis des années. Et je ne vous dis pas que je suis capable de l'appliquer à tous les soirs, parce que moi aussi, parfois, je tombe dans l'excès. Moi aussi, parfois, mon téléphone va m'attirer et je vais aller jeter un coup d'œil sur Facebook, sur mes courriels, sur mon fil Twitter. On est beaucoup attiré par ça. Donc, je ne vous dis pas que ça va éliminer complètement, non. Mais ce qui est important, et ça, je le répète souvent, c'est le progrès. Est-ce que cette semaine, j'ai progressé par rapport à la semaine passée? Si la réponse c'est oui, c'est parfait, c'est bingo. Vous êtes sur la bonne voie. Protocole 3-2-1, c'est quoi? C'est simple et c'est facile à retenir. 3 heures avant mon heure de coucher, je ne mange plus. 2 heures avant de me coucher, je ne travaille plus. Et 1 heure avant de me coucher, je n'ai pas d'écran dans ma vie. OK? Que ce soit tablette, que ce soit télé. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile à dire « Ah ouais, il faudrait que je coupe la télé. » Oui. 1 heure avant de vous coucher. Ça vous prend un moment pour éliminer cette lumière bleue-là. Vous savez que les écrans, que ce soit iPad, téléphone, télévision, tout ce qui est écran, ça projette une lumière bleue. Et cette lumière bleue-là, elle est de la même, ce qu'on appelle la température de la lumière. C'est de la même teinte, si vous voulez, qui est un mot peut-être plus facile à consommer. C'est de la même teinte que la lumière du jour. Et qu'est-ce que ça fait?
ça va empêcher la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est la drogue naturelle du sommeil. C'est c'est le signal que votre corps vous envoie à travers cette drogue-là pour vous dire, Patrice, t'es fatigué. Oui, je me sens fatigué. C'est ça, c'est la mélatonine qui prend sa place. Et si mon système visuel est constamment stimulé par cette lumière bleue-là, ça repousse la mélatonine. Donc, d'appliquer le protocole 3-2-1, 3 heures avant de se coucher, pas de nourriture, 2 heures avant, je veux reposer mon esprit, déconnecter du travail, pas de travail, et 1 heure avant, je prends les écrans, je mets ça de côté. Donc, vous avez le choix. L'heure supplémentaire que vous venez de gagner, qu'il n'y a pas d'écran, je fais quoi avec? OK? Puis, également, avant de tomber dans cette heure-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je tombe dans quelque chose qui est très tactique, très concret, OK? Le soir, mes amis, c'est le moment idéal pour avoir un moment pour vous. Et quand je disais pour éliminer justement ce tourbillon-là du quotidien, moment pour vous de réflexion, un moment pour vous aussi pour être stratégique, pour préparer votre journée du lendemain. Et pour expliquer tout ça, les meilleures pratiques, je vais vous partager ma routine du soir. Puis évidemment, prenez pas ça comme une recette qui s'applique nécessairement à vous. Prenez les éléments qui font du sens pour vous et mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Ma routine, je la change et je vais vous dire par après qu'est-ce que j'ai changé aussi dans mon mois de janvier, qui est très particulier, mais je vous partage ce que je fais depuis des années. Alors, ma routine commence autour de 7h45, 8h environ. Puis, je vous encourage à... je ne vous dirais pas de mettre... Essayez pas de mettre des heures précises là-dessus. Mais l'être humain fonctionne bien quand il y a des routines, quand il y a des rituels. Et on le voit chez les grands athlètes, les grands sportifs, ou les gens qui accomplissent des grandes choses. Ils ont beaucoup de routines à plusieurs moments de la journée. Donc moi, vers 7h45, 8h, qu'est-ce que je fais? Mais c'est l'hygiène corporelle. Donc ça veut dire quoi? Je vais aller prendre ma douche. Le soir également, deuxième chose que je vais faire, c'est-à-dire avant de prendre ma douche, excusez-moi, je vais me raser. Ça fait des années que je fais ça. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui n'a aucune valeur ajoutée. Évidemment, vous allez me dire oui, côté apparence. Mais je ne veux pas faire ça le matin. Parce que justement, le matin, puis ça sera le sujet d'un autre, les routines du matin. Le matin, là, je ne veux pas faire des activités qui n'apportent pas de valeur. Donc, le soir, je vais faire quoi? Je vais essayer de faire toutes les choses que normalement je faisais le matin avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me raser. Bon, je vais faire mon hygiène buccale également, brosse à dents, soie dentaire, mais je vais également, une autre activité qu'on fait toujours le matin, je vais choisir mes vêtements pour le lendemain. Pourquoi? Et ça rejoint ce qu'on appelle, et il y a beaucoup d'études en passant qui est fait là-dessus, c'est sur la volonté ou la persévérance. Hein? La volonté qui est un réservoir d'énergie, c'est un réservoir qui est au maximum le matin. Et l'énergie qui est dans la volonté, savez-vous comment est-ce qu'on l'épuise? En prenant des décisions. Alors, le matin, quand je me lève, mon réservoir est plein. Ce que je veux pas commencer la journée en diminuant l'énergie du réservoir en prenant des décisions futiles. Donc, le soir, j'ai plus besoin de mon intellect, j'ai plus besoin de ma performance pour la journée. Je vais prendre ces décisions-là. Hein? Donc, je vais prendre la décision, je vais me raser. Parfait, c'est fait le soir. Et je vais aller choisir tout de suite mes vêtements et je vais les mettre à un endroit. Moi, je les mets sur la rampe en ouvrant la porte de ma chambre. Bien, sur la rampe, tout ce que j'ai apporté pour le lendemain est déjà là. Donc, ça dégage, ça garde mon énergie le matin et ça me permet d'avoir donc mon hygiène corporelle le soir. Je me suis rasé, j'ai choisi mes vêtements, j'ai pris un grand verre d'eau, très grand verre d'eau pour être sûr de bien hydrater mon corps, c'est important. Et après ça, un coup que le corporel est fait, les décisions du lendemain, très souvent, je vais choisir également mon repas du midi le lendemain. Donc, est-ce que je vais prendre take-out ou encore je me prépare quelque chose? Ça aussi, c'est fait le soir, pas le lendemain matin. Faites pas cette erreur-là. C'est des tâches que vous devez faire le soir. Parce que le matin, vous risquez d'être à la course, vous risquez de mal vous nourrir, vous risquez de prendre des mauvaises décisions pour votre santé.
Parce que le matin, on est souvent à la course. Tant qu'on n'a pas maîtrisé une bonne routine du soir et une bonne routine du matin, laissez pas le hasard décider de votre vie. Mettez de l'intention dans chacun de vos choix. Et pour faire ça, il faut se donner du temps. Le soir, j'ai du temps. C'est juste que je ne le passe pas nécessairement au bon endroit. Mais ce que je viens de vous partager là, c'est des choix stratégiques qui vont avoir un impact sur votre performance et sur comment votre journée va se passer. Donc, j'ai éliminé ce que je mange le lendemain, j'ai choisi ce que j'allais porter. C'est toutes des décisions qui me font perdre du temps le matin. Donc ça, c'est terminé. Qu'est-ce que je m'en vais faire après? Je m'en vais préparer ma journée du lendemain. Donc, corporellement, je me sens bien. Je sors de la douche, je me sens frais, je me sens reposé. Souvent, je vais être en mou, qu'on appelle, en pyjama. Mon corps est détendu. Donc là, ce que je m'en vais faire, je vais aller détendre mon esprit. En faisant quoi? En bâtissant ma journée de demain et surtout en faisant le bilan de la journée d'aujourd'hui. Alors, ce que je fais, je prends mon planificateur que j'ai ici, de la méthode 48 heures, et je réponds à 2 questions, tout simplement, très, très simples. Je commence toujours par ça. Revue du soir, puis il y a juste 2 questions. Un événement positif de ma journée. Donc, je prends le temps de l'écrire. Et vous voyez cet exercice-là que je vous parle, là, de préparer ma journée du lendemain et faire le bilan de la journée d'hier. Je ne fais pas ça avec mon téléphone. Je ne fais pas ça avec un ordinateur. Je fais ça avec un stylo, un crayon et une feuille de papier. Okay? Dans ce cas-ci, c'est mon planificateur. Donc, qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui? Et pourquoi c'est si important? Parce que vous le savez, on vit tous des journées où il n'y a rien qui va bien. On vit tous des journées où on sent que c'est lourd. Des journées où on se demande, et ça peut être comme ça tout le temps, ça n'a pas de bon sens, où on perd la connexion. On perd la connexion avec où on s'en va. On vit des choses difficiles. On peut avoir eu des mauvaises nouvelles. Ça peut être un enfant qui est malade. Ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être le boss qui nous annonce des coupures. Peu importe c'est quoi. Ou un boss mécontent et on a à vivre ça régulièrement. Peu importe c'est quoi. Il faut être capable, mes amis, c'est une grande habileté des grands, des plus grands, ceux qui atteignent des hauts niveaux. Ils sont capables de dégager à travers les journées qui vont mal, quelque chose de positif. OK? C'est hyper, hyper important ce que je vous dis là. Hyper important. Et la deuxième question, une leçon que je retire de ma journée. Quand ça va mal, là, c'est bon signe. Si ça va mal, c'est parce que vous êtes en vie. Puis plus ça va mal, plus vous avez des gros problèmes, c'est parce que plus vous avez du gros succès. N'oubliez pas une chose, plus vous allez avoir du succès, plus vous allez avoir des gros problèmes. Donc, inquiétez-vous pas. Si ça va mal, c'est important de se rappeler, OK, c'est quoi la leçon que j'ai à tirer de ma journée? C'est quoi le message derrière cette épreuve-là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est important de déposer par écrit qu'est-ce qui vient. Vous allez voir, ça procure tellement de bienfaits. Ça permet de prendre une distance émotive vis-à-vis ces problèmes. Et ça, c'est important. Créer de l'espace. Créer de l'espace, de un, pour bien dormir, parce que le sommeil, c'est fondamental à votre succès, et aussi pour se permettre de voir ça avec plus d'objectivité. Hein? Je vis une situation de couple qui est très, très, très difficile. Ça vient me chercher. Je voulais pas qu'on se sépare. Puis là, on est pris dans la séparation, puis je voudrais tellement qu'elle reste, puis je suis pris dans mon émotion. Mais je sens, quand je fais des approches avec l'autre, que ça ne reconnectera plus. Dans sa tête, c'est terminé, l'autre. Puis là, je reste connecté sur cette émotion-là. Bien, c'est important. C'est important de bien vivre l'émotion. Mais c'est important aussi de développer l'habilité d'être capable de prendre un peu de distance vis-à-vis de ses émotions. Et le soir, c'est un bon moment pour faire ça. Donc, je commence toujours par ces 2 questions-là le soir. Et c'est pas long. Écoutez, ça prend 5 minutes de faire ça. Hein, un événement positif de ma journée, vous le savez, des fois, c'est automatique. Ah, il est arrivé telle affaire, ça, vraiment, ça a fait ma journée. On a eu le meeting le matin, puis sincèrement, j'avais des attentes qui étaient là, puis mon équipe est arrivée, puis ils m'ont sorti une affaire que j'aurais jamais pensé. Ah, écoute, on va aller loin avec ça. Hein, des fois, ça
Ça vient, on le sait. OK? Et une leçon, un apprentissage, parfois aussi, c'est instantané. Ouais, aujourd'hui, là, ce matin, j'étais avec Benoît Chalifou. J'avais un entretien avec lui pour l'amener comme conférencier dans l'Académie de la productivité. Maintenant, on s'est mis à parler d'un sujet quelconque, puis Benoît, il me dit, Pat, il dit, là, tu viens de m'assommer, là. Là, tu viens de me donner une méchante gifle. Puis, je me dis, Benoît, quand il m'a dit ça, on a ri, évidemment, ensemble, mais je me dis, lui, s'il répondrait à la question, une leçon ou un apprentissage que je retire de ma journée, je sais très bien que la discussion qu'on a eue un matin, ça va probablement être quelque chose qui va revenir. Donc, d'être capable de prendre cette distance-là et de débuter son petit bilan, mini-bilan de la journée. Alors voilà, événement positif, leçon apprentissage. Maintenant, je m'en vais où? Je m'en vais sur ma journée du lendemain. Là, j'ai été dans le passé, c'est-à-dire ma journée, aujourd'hui. Je suis allé dans mes pensées, ce qui reste de résiduel, hein, avec quoi je vais me coucher si je ne fais pas le bilan comme il faut. Maintenant, je m'en vais où? Je m'en vais dans le futur. Et le futur, c'est où? Bien, le futur, si on a une vision, c'est dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Plus ça, c'est clair, plus ça va faciliter ma préparation de ma journée du lendemain, mais aussi connecter avec le 31 décembre, à la fin de l'année, là, qu'est-ce que je veux qu'il arrive dans ma vie? C'est quoi les 3 choses essentielles? C'est quoi mes 3 essentiels en 2021? C'est-tu ma santé? C'est-tu ma relation de couple? Ou plutôt ma relation avec un enfant en particulier? Est-ce que c'est ma relation avec mon boss? Peu importe. Vous comprenez? Est-ce que c'est mes finances? Est-ce que c'est pas un cours particulier que je veux prendre ou je veux finir un diplôme? Peu importe c'est quoi, vous devez connaître et reconnecter avec vos 3 essentiels de l'année. OK? Et ça l'oblige de faire des choix. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est ce qui fait que souvent, comme je n'ai pas fait mes choix, mais je continue à faire comme le hamster et je cours et je cours et je cours. Parce que je cours après trop de lièvres en même temps. Donc, excusez-moi, ça nous oblige à faire des choix. Mes 3 essentiels d'année pour le trimestre, d'ici au 31 mars, qu'est-ce que je veux qu'il arrive? D'ici à la fin janvier, voyez-vous, je me rapproche. 31 janvier, là, c'était quoi mes 3 priorités du mois? Et maintenant, je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit arriver demain? Et là, je vais prendre mon agenda. Là, mesdames et messieurs, je vais aller voir, je vais aller utiliser l'électronique. Je vais utiliser mon téléphone ou encore mon laptop, si on peut dire. Puis je vais aller voir dans mon calendrier Gmail, Google, qu'est-ce que j'ai demain. Là, on est vendredi, évidemment, mais mettons que je suis lundi, je vais regarder mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Même si j'ai bâti ma semaine le dimanche matin, comme vous savez que ça change beaucoup, je vais aller voir sur mon calendrier Google qu'est-ce que j'ai demain et je vais retranscrire ça par écrit. Et écoutez, ça paraît long, là, tout ce que je vous raconte, mais tout ça, là, à partir du moment où je vais me raser, je rentre dans la douche, je fais mon hygiène corporelle, je choisis mes vêtements, je choisis mon repas du lendemain, je m'en vais faire le bilan de la journée d'hier et je prépare ma journée du lendemain. Tout ça, là, ça me prend en moyenne 45 minutes. Donc, vous ne voyez pas ça comme quelque chose qui prend des heures et des heures. Donc, c'est quelque chose qui se passe assez vite, mais c'est tellement, tellement, tellement payant, croyez-moi, que je vous invite fortement à prendre une partie de ça et à l'intégrer dans votre routine du soir. OK? Donc, je vais aller préparer ma journée du lendemain. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que je vais écrire, évidemment, comme vous l'avez, je vous le montre ici à l'écran, je vais aller écrire, c'est quoi mes 3 priorités du lendemain, évidemment. Puis, je vais aller déposer par écrit ma journée au complet. À 9h, j'ai une rencontre Zoom avec Raymond. À 10h30, j'ai un meeting avec l'Académie de la productivité. À partir d'1h30 jusqu'à 3h30, je vais travailler sur mon programme que je veux lancer le 1er avril. Vous comprenez? Je repasse ce que j'avais planifié de faire. OK? Et je l'écris. Et là, ce que je vais vous dire là, c'est super important. C'est super important. Ce qu'on appelle les modèles mentaux. Et ça, je vais y revenir dans un autre live. Dans le livre de Charles Duhigg, qui est juste ici, Smarter, Faster et Better, il y a un chapitre complet sur les modèles mentaux. Et les modèles mentaux, pour vous le simplifier, c'est quoi?
c'est quand je vais repasser, je vais avoir décortiqué ma journée et je vais l'avoir mis chacune des activités de ma journée par plage horaire. Je vais les repasser et je vais me voir en train de le faire. Et je vais me demander, j'ai un meeting à 9h30, c'est avec Raymond, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux qu'il arrive? Qu'est-ce qui va faire de ce meeting-là un grand succès? Et là, je vais créer quoi? Je vais créer de la clarté à l'aide des modèles mentaux, le modèle mental, si vous voulez. Donc, je repasse dans mon esprit ma journée au complet. Donc, je revis ma journée. Et ça, croyez-moi, c'est hyper puissant comme technique. OK? Parce que quand vous rentrez dans votre activité, vous êtes le seul, très souvent, parce qu'il y a peu de gens qui font ça, vous êtes le seul qui rentrait là en sachant exactement ce que vous voulez qu'il arrive à la fin de cette activité-là. Et trop souvent, savez-vous ce qui arrive? C'est qu'on va mettre le meeting, on va le mettre à l'agenda, on va se présenter au meeting, puis on assiste au meeting. On assiste au meeting. Et faites l'exercice, là, je pense que je vous ai déjà donné le truc. Faites l'exercice d'apporter des post-it si vous le faites en présentiel. Sinon, demandez aux gens qui sont dans le meeting Zoom, écrivez-moi dans le chat, en début de meeting qu'on fait ça, quel est l'objectif de notre meeting? Et regardez ce qui sort. Vous allez probablement tomber en bas de votre chaise. Parce qu'il n'y a personne qui rentre là. D'un, il y a peu de gens qui comprennent c'est quoi l'objectif du meeting, qu'est-ce qu'on doit accomplir. Et de deux, s'il y en a qui le comprennent, ils ont des très fortes chances qu'ils n'aient pas compris c'était quoi l'objectif du meeting. Donc, voyez-vous, de bâtir de l'intention à l'aide des modèles mentaux, ça va vous permettre d'amener la productivité de votre journée, la performance de votre journée, carrément à un autre niveau. Donc, c'est ce que je fais. Je repasse ma journée à travers chacune des activités et souvent, je vais me prendre une petite note manuscrite à côté où je vais clarifier quel est l'objectif, quel est mon objectif. J'ai ma rencontre avec Benoît Chalifou ce matin à 8h15. Mon objectif, c'est de clarifier qu'est-ce que j'aimerais qu'il apporte comme contenu avec l'Académie de la productivité le 1er février, qui est lundi le 1er février. Donc, un matin, quand je suis rentré avec Benoît en rencontre, c'était clair. C'était ça mon objectif. Là, on s'est mis à parler parce qu'on est deux passionnés. Et on a bifurqué un peu partout. Mais savez-vous quoi? Mon objectif, moi, je suis revenu. J'ai dit, bon, Benoît, regarde, c'est super, je pense qu'on serait mieux de se rebooker une autre rencontre parce que, de toute évidence, on a des atomes crochus. J'aimerais ça qu'on revienne au 1er février. Voici mes attentes. Voici comment je travaille avec le groupe. Voici comment tu pourras amener ta présentation. Es-tu à l'aise avec ça? Là, on a eu des échanges. Je suis sorti de là. Savez-vous quoi? J'ai booké une autre rencontre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'autres projets qu'on va travailler ensemble, mais surtout, j'ai parti ma journée sur les chapeaux de roue parce que mon 1er février, qui s'en vient bientôt, dans 2 semaines, il est déjà bien attaché. Donc, mon futur a beaucoup de clarté. Donc, c'est ce que je fais. Je repasse ma journée au complet et à l'aide des modèles mentaux qu'on appelle, je vais repasser, donc je me projette dans le futur en regardant quelle est mon intention, quel est mon objectif. Si le mot objectif résonne moins, allez-y avec le mot quelle est mon intention derrière cette activité-là. Et croyez-moi, plus vous allez vous poser ces questions-là, vous allez aussi, ce qui va arriver, là, quand vous le pratiquez sur une base régulière, savez-vous ce qui va arriver? Vous allez éliminer beaucoup de meetings. Vous allez enlever de votre agenda une tonne de choses que vous faites de façon automatique, qui génèrent peu de valeur et qui n'est même pas en lien avec votre vision et avec vos objectifs. Ça va vous permettre de faire du ménage. Vous savez, dans toutes les entreprises, il y a des meetings qui existent depuis longtemps, puis on ne s'est jamais posé la question, ce meeting-là, qui est une récurrence qui revient, ça fait 5 ans qu'on le fait à toutes les semaines, mais quand je regarde ce qui se passe là, il ne se passe plus rien. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on communique de l'information. Et cette information-là, le pire, c'est qu'elle est disponible. Je n'ai même pas besoin d'aller en meeting. Mais on ne se pose pas cette question-là. Alors,
quand je me pose la question, quelle est mon intention, quel est l'objectif, c'est de partager des résultats, mais ça va peut-être faire naître une deuxième question. Est-ce qu'il n'y aurait pas de méthode plus efficace pour partager des résultats qui est moins abrutissante, qui est moins endormante, puis que je mets de l'énergie là-dessus le matin alors que je suis dans mon prime time, comme on dit. Je suis dans ma zone verte où j'ai beaucoup de jus de cerveau. Je suis allumé, j'ai mon intellect qui est aiguisé, mon attention est forte et je m'en vais mettre ça dans des meetings qui n'ont pratiquement plus de valeur ajoutée. Allô, éliminez ça rapidement, enlevez ça de votre vie. Et si vous n'avez pas de contrôle là-dessus sur le meeting, parce que c'est pas vous qui en êtes l'instigateur, mais c'est votre boss, savez-vous quoi? Ayez le courage d'avoir une discussion. Parlez à des collègues, allez voir votre boss. Hey boss, ce meeting-là le matin, là, sais-tu quoi? Je me rends compte, je veux juste te partager ce que ça me fait. OK? Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut l'enlever. Je veux juste te partager ce que ça me fait. Le matin, boss, là, moi, le travail que je fais, c'est ça. Puis si j'aurais ce temps-là qu'on prend pour le meeting, je te produirais 2 fois plus de travail. Mais le matin, on passe du temps dans ce meeting-là, puis toute l'information qu'on partage, j'ai accès. Si ça ne te dérange pas, penses-tu que je pourrais passer davantage de temps sur telle activité qui procure beaucoup plus de valeur pour l'entreprise? Comment vous pensez qu'un boss ou un entrepreneur, un chef d'entreprise qui a une tête sur les épaules, comment vous pensez qu'il va réagir? Il va peut-être vous dire « Ouais, Nathalie, tu viens de me donner une bonne claque d'en face. Ce matin, là, sais-tu quoi? Je viens de me rendre compte que tu as raison. Ce meeting-là, il ne sert pas à grand-chose. » Mais écoute, je pense que ça serait bon, lors du prochain meeting, qu'on demande aux autres, voir s'ils ne se sentent pas comme ça. Voyez-vous, avoir le courage d'avoir ces discussions-là, c'est avoir le courage de prendre son avenir en main et c'est de créer dans vos journées des moments où vous générez beaucoup, beaucoup plus de valeur parce que vous êtes intentionnel, parce que vous avez utilisé la méthode des modèles mentaux. OK? Donc, je vais passer à travers ma journée comme ça. Je vais l'écrire. Et là, croyez-moi, je suis dans un état comme je le disais, au niveau physique, corporel. J'ai pris ma douche, je suis relax. J'ai des vêtements qui me portent à relaxer. Mon esprit est clair. Tout ce que j'ai vécu est déposé sur papier, même si ça a mal été. Je sais exactement où je m'en vais demain. J'ai revu souvent, je vais revoir, j'ai mes petites feuilles un peu comme ça ici, que j'ai imprimées. Ma mission de vie qui est là, je vais la relire souvent. Je vais revoir mes 5 valeurs, croissance, courage, découverte, simplicité, excellence. Et j'en ai une 6e, même si j'en ai 5, qui est l'humilité. Je reconnecte avec ça. C'est pas long faire tout ça, mais ça procure tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Ça reconnecte avec nos essentiels que j'appelle, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui va faire que j'ai une vie qui est davantage intentionnelle. Donc, ça fait partie de ma routine du soir. Et je vous partage peut-être quelques autres bonnes pratiques. Évidemment, un coup que cette chose-là est faite, je m'en vais lire. Et souvent, avant de tomber dans la lecture, je vais aller me payer la traite, si on peut dire. Je vais me faire plaisir en regardant des vidéos sur YouTube, puisque j'adore ça. Je regarde hier soir, j'écoutais de la musique de Daryl Hall, de Hall & Oates. Peut-être certains d'entre vous connaissez. Et puis, il y a un show qu'il fait qui s'appelle Daryl's House. Puis, il invite plein d'artistes chez eux à faire de la musique avec lui, à jammer ensemble. Puis, écoutez, c'est des vieux succès. Il y en avait une d'ailleurs avec Kenny Loggins. Puis il y avait une autre émission avec Joe Walsh des Eagles. Écoute, c'est de toute beauté. Ça m'amène dans un autre monde. Ça me fait relaxer. Faut juste faire attention parce que certaines des pièces produisent de l'énergie. Vous savez que la musique, ça a un gros pouvoir d'excitation. Ça nous stimule. Donc, évidemment, je ne l'ai pas fait trop longtemps. Mais je suis allé me chercher un peu d'énergie. Ça m'a mis vraiment dans un beau beat. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai découvert ça hier soir. J'ai envoyé des liens à quelques-uns de mes amis que je sais qui adorent ce genre de musique-là. Puis là, j'ai mis ça de côté. Et là, je suis allé dans ma lecture. Et le soir, qu'est-ce que je lis? Bien, le soir, je ne lis pas de développement personnel, des livres de croissance. Pourquoi? Parce que je veux vraiment me libérer.
Je veux pas... qu'est-ce que je lis le soir? Je vais lire des romans ou des biographies. Et pourquoi? Parce que le roman, surtout un bon roman, ça m'amène dans un monde imaginaire. Ça me permet de complètement déconnecter de mes problèmes. Donc, vous l'aurez compris, j'ai toujours un minimum de 2 livres que je lis en même temps. Il y en a un que je vais lire le matin, qui est mon livre de développement personnel. Ça peut être, prenez l'exemple de celui-là que j'ai dévoré, que je vais en lire le matin, parfois un petit peu sur l'heure du dîner. J'ai lu le livre de Greg Wells aussi, je l'avais mentionné, je pense, qui est vraiment bon, qui est un médecin canadien, Greg Wells, Rest, Refocus, Recharge. Alors, ce genre de lecture-là, je lis ça le matin. C'est principalement là. Et comme je le disais, le soir, il faut tomber dans son imaginaire, il faut relaxer, il faut oublier ses problèmes. Surtout que j'ai préparé ma journée du lendemain, j'ai pu à me stresser avec ça. Je peux laisser mon niveau d'anxiété diminuer, tomber, pour avoir de la qualité de sommeil. Pas juste de la quantité, mais de la qualité de sommeil. Il y en a qui vont pratiquer la méditation le soir. Je le fais, mais c'est très occasionnel. Je n'ai jamais réussi à être très régulier sur la méditation, mais s'il y en a parmi vous qui le pratiquent, mettez-nous vos commentaires, parce que c'est vraiment, vraiment une très, très bonne pratique. Évidemment, le journal de bord, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que si vous ne tenez pas de journal de bord, au minimum, répondez aux 2 questions. Quel est le point positif de ma journée et quelle leçon, quel apprentissage je fais de ma journée? Juste répondre à ces 2 questions-là, c'est déjà une forme de journal de bord, mais il y en a qui vont plus loin. Et ça m'arrive très régulièrement d'aller un peu plus loin. Ça va me permettre d'écrire exemple sur ma vision, ou encore je fais face à une opportunité que je n'ai pas vu venir. Puis ce qui arrive beaucoup en ce début d'année-là, et puis ça m'amène d'un autre endroit que je n'avais pas prévu faire, ou encore que je n'avais pas prévu faire dans le premier trimestre, ou même peut-être pas en 2021, mais 2022. Puis là, j'aurais l'opportunité de le faire tout de suite. Et ça, c'est important, mes amis, de pouvoir évaluer ces opportunités, de pouvoir évaluer est-ce que c'est le bon moment. Est-ce que ça fait du sens de faire ça là, ou il n'y a pas quelque chose d'autre plutôt que j'ai identifié en début d'année, puis avant de partir à la course par là, je vais m'assurer de terminer ça. C'est possible que partir à la course par là, ce soit la bonne option, mais créer de l'espace dans votre vie, et comme je le disais, le soir, c'est un bon moment, pour pouvoir réfléchir là-dessus, pouvoir poser un regard avec plus de perspective. OK? C'est très important. Bon, la lecture, je l'ai mentionné. Diminuer les lumières, évidemment que le protocole 3-2-1, on évite les lumières bleues, la lumière du jour des écrans. Également, une chose importante, une alarme douce. Quand je dis une alarme douce, c'est une alarme qui n'est pas un buzz ou quelque chose qui sonne fort. Vous ne voulez pas le matin créer un gros stress. Et surtout, si votre alarme sonne pendant votre période qu'on appelle de REM, de sommeil, où vous êtes dans un rêve, et soudainement, ça se met à sonner fort, ça crée un débalancement au niveau de votre organisme. Ça crée un stress important et vous ne voulez pas vous réveiller comme ça. OK? Vous voulez vous réveiller davantage en douceur. Si vous avez des problèmes pour vous réveiller, puis ça vous prend un onde de choc parce que vous ne vous levez pas, ben c'est peut-être le bon moment de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de vie vous menez? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever? Qu'est-ce qui fait que c'est si dur que ça? Il faut aller un peu plus loin, il faut creuser. Il y a souvent, est-ce qu'il y a des troubles du sommeil ou encore c'est plutôt relié à mon mode de vie? Hein? Donc, avoir une alarme douce, c'est quoi? Donc, il y a des alarmes. Écoutez, moi, j'utilise depuis 5 ans, j'utilise ma montre Fitbit qui vibre. Donc, ma montre sur mon poignet va avoir une petite vibration et c'est suffisant pour me réveiller. Et ce qui est vraiment, je pense, je vous l'ai déjà indiqué, sur les montres Fitbit, il y a eu une mise à jour il y a peut-être 5-6 mois. C'est possible de la programmer pour que Fitbit, la vibration, mettons que je le mets à 5h55, OK? Et à 5h55, mon alarme va se mettre à vibrer sur ma montre.
bien, Fitbit, comme la montre, va être en mesure de calculer, à cause des algorithmes, vos cycles du sommeil. Bien, si vous le mettez en mode alarme intelligente, écoutez bien ça, là. Ça veut dire que si mon alarme est mise à 5h55, mais je viens de finir mon rêve à 5h30, mon alarme va sonner à 5h30. C'est le mode alarme intelligente. OK? Ça va éviter quoi? Ça va éviter de faire ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va éviter de se mettre à sonner au moment où je suis retombé à nouveau dans un autre cycle où je rêve. Et c'est un cycle de 90 minutes. Hein? Les études sur le sommeil ont démontré qu'on dort par cycle de 90 minutes environ. Et ce qu'il ne faut pas, c'est se faire réveiller pendant le milieu d'un cycle. Parce que là, comme on dit en bon québécois, on est marabout. On n'est pas de bonne humeur. On est groggy, comme ils disent en anglais. Et, c'est lourd, c'est pesant, parce qu'on est débalancé au niveau des hormones. Donc, c'est quelque chose que j'utilise, moi, l'application, la montre Fitbit. Et également, plus vous allez dans ça, plus vous avancez, vous avez des bonnes routines, savez-vous aussi ce qui se passe? C'est que votre corps et votre esprit vous réveillent au bon moment aussi. Et c'est rare que j'arrête ma montre pendant que je suis couché. Je me réveille toujours vers comme 5-10 minutes avant mon alarme. Et mon corps a comme développé. Alors, je me réveille, puis là, je vais arrêter l'alarme. Quand je suis dans la salle de bain, souvent, elle va se mettre à sonner 5-10 minutes après. Je vais être dans la salle de bain en train de me brosser les dents ou me préparer pour la journée. Puis, pas faire ma barbe, parce que vous le savez, je l'ai faite le soir d'avant. Mais donc, ça permet de partir sa journée vraiment du bon pied, la bonne façon. Et souvent de gagner aussi un 20 minutes supplémentaire le matin. Et ce 20 minutes-là en sommeil que j'ai perdu, bien, il est très bénéfique. Parce que là, je ne travaille pas sur la quantité, je travaille sur la qualité du sommeil. Et c'est plus payant se réveiller à la fin d'un cycle que de se réveiller en plein milieu d'un cycle, même si je dors un peu plus. Donc, plein d'études là-dessus. Si vous voulez voir sur le sommeil, il y a énormément, c'est très, très, très documenté. J'ai lu énormément sur le sommeil. Le soleil empêche le sommeil, vous le savez, c'est la lumière du jour. Alors, alarme douce. Et puis, voilà, je pense que ça fait le tour. Marche de détente, évidemment, si vous voulez inclure dans votre routine du soir une forme d'activité physique quelconque. Évidemment, le soir, c'est pas le moment pour faire des activités, ce qu'on appelle violentes ou à haute intensité. Davantage le moment d'y aller dans des activités, des étirements, du yoga, comme on le disait, méditation aussi qui peut être mélangée avec des étirements. C'est très, très bon. Et une chose que je pratiquais le matin, mais j'ai relu beaucoup sur le sujet, c'est les douches froides. Les douches ou les bains froids, vous savez, évidemment, c'est pas pour tout le monde parce que c'est, vous allez dire, c'est brutal. Plus on s'habitue à ça, plus notre corps devient habitué, on maîtrise bien. C'est une bonne façon aussi. J'en parle beaucoup l'automne parce que l'automne, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à l'automne, je garde ma piscine ouverte jusqu'à début novembre, général. 5, 6, 7, 8, 9, 10 novembre, je vais fermer la piscine là et j'arrête de la chauffer vers la fin août. Et pendant toute cette période-là où les nuits deviennent très froides, bien, le matin, quand je me lève, je vais me baigner. Puis novembre, écoutez, à partir de la mi-octobre, l'eau est à peu près à 8 degrés. Elle vient autour de 4 degrés, entre 4 et 8 degrés. Et puis, oui, c'est un choc thermique, mais en même temps, quand on devient habitué, qu'on maîtrise cette technique-là, de rentrer dans l'eau avec beaucoup d'intention, beaucoup de présence et de laisser l'organisme combattre et attaquer. Écoutez, ça produit une énergie absolument incroyable. Mais il y a aussi énormément de bienfaits, croyez-moi. Vous pourrez aller voir Wim Hof, qui est le spécialiste mondial dans ça. Wim, c'est W-I-M-M, je crois, ou W-H-I-M, Hof, H-O-F-F. Wim Hof, qui parle d'ailleurs 8 langues, qui est un type absolument fabuleux, formidable, qui a été étudié par plusieurs universités parce qu'il y a vraiment des facultés qui sont au-delà
de tous les êtres humains, mais il enseigne justement cette technique-là, les techniques de respiration et les techniques de bain de glace, de bain froid. Donc, il y a énormément de bienfaits et il y en a beaucoup qui font ça aussi le soir. Le soir, donc, ça permet de dégager vraiment une belle chaleur dans le corps après les bienfaits du bain. Il y en a qui vont alterner aussi, je le fais à l'occasion. Donc, je vais avoir un bain, je vais remplir le bain d'eau, disons tiède, chaude, et donc j'alterne entre les deux. Je fais des petits 5 minutes. 5 minutes douche très très froide au maximum, parce qu'au maximum, même si on trouve ça très froid quand on n'est pas habitué, c'est pas si froid que ça. Et je vais aller 5 minutes dans le bain, 5 minutes douche froide, 5 minutes dans le bain, et croyez-moi, les bienfaits physiques de ça, et pas juste physiques, sur le mindset aussi, c'est absolument fabuleux. Je vous invite à l'essayer. Allez-y par petites doses, par micro-doses. Essayez pas de tout changer en un moment, mais ça vaut la peine. Je vous le dis, il y a beaucoup de bienfaits à faire ça. Et après avoir fait ça, évidemment, c'est le moment où je vais préparer ma journée, comme je vous l'expliquais. Vous allez voir que le corps est prêt pour dormir, l'esprit est prêt pour dormir. Je m'en vais tomber dans les bras de Morphée avec beaucoup d'intention, en sachant où ma vie s'en va et pourquoi je veux l'amener vers là, et en sachant que demain, j'ai des activités à l'horaire qui vont me faire progresser vers la direction où je m'en vais, ce que j'appelle avoir énormément d'intention dans sa vie. Alors voilà, mes amis, j'espère que ça peut vous aider, ça peut vous permettre de retrouver à l'intérieur de ce qu'on vit présentement. Je crois qu'en Europe, le confinement, il est rendu à 6 heures en France, à 6 heures le soir. Quand je dis le confinement, c'est-à-dire le couvre-feu. Et vous le savez, au Québec, c'est à 8 heures le soir. Donc, pour plusieurs d'entre nous, ça l'a amené peut-être à modifier un peu nos routines du soir. Alors, pourquoi plutôt ne pas voir ce qui serait négatif comme une belle opportunité pour davantage en profiter pour revoir sa routine du soir. OK? C'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite à réfléchir là-dessus et surtout à prendre des décisions. Prendre des décisions. Qu'est-ce que je dois changer maintenant? Là, c'est le week-end. Je m'en vais vers le week-end. Mais s'il y a une chose que je devrais changer dans ma routine du soir, ce serait quoi cette chose-là? Et vous savez, partez, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. OK? Fait que, allez-y doucement, mais regardez votre progression. Bon, j'aimerais ça être au même niveau que Pat. Lui, ça a l'air tellement simple, tellement facile. Faites attention, là, c'est pas aussi simple, aussi facile que ça. Moi aussi, je trébuche souvent. OK? Ce que je vous donne là, c'est quand je la réussis à 100%, là, c'est ça qui se passe. Et croyez-moi, quand ça se passe, ça va vraiment bien dans ma vie. Et plus je travaille dans la bonne direction, mes chances de succès, mes chances que ma routine du soir soit comme ça, sont beaucoup plus élevées. Je vous dirais que présentement, si je regarde ma moyenne au bâton, si on peut dire, c'est à peu près 70%. Donc, 7 soirées sur 10, là, ce que je viens de vous raconter, c'est ce qui se passe. Et quand j'ai commencé, il y en avait 1 ou 2 seulement, puis les autres, je trébuchais tout le temps. Puis je repassais 1h30 sur mon téléphone à regarder le fil Facebook, puis Instagram, puis il y a toujours quelque chose qui nous accroche. Ça m'arrive encore de tomber puis de trébucher. Mais je reviens beaucoup plus rapidement sur mes pieds. Pourquoi? Parce que j'ai développé au fil des années, au fil du temps, des bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes-là, ils sont là pour une raison. OK? Je ne veux pas me priver de Facebook. Au contraire, je veux investir mon temps pour me rapprocher davantage de mes objectifs, de mon sommet, de ma mission de vie, de vivre avec beaucoup plus de cohérence. Hein? C'est ce que je vous souhaite. OK. Alors, je vais prendre le temps juste de regarder rapidement les commentaires, mes amis, juste pour voir. Je vois qu'il y a beaucoup de... Dites-moi donc dans le chat, pour ceux qui sont là, dites-moi donc c'est quoi votre mauvaise habitude en m'écoutant, quelle prise de conscience vous venez de faire et quelle mauvaise habitude que vous avez que vous devriez éliminer. Écrivez-moi ça dans le chat et en même temps, je tiens aussi à le mentionner toujours, quand vous prenez le temps d'écrire quelque chose comme aujourd'hui dans le chat, là, dites-vous une chose, vous le faites pour vous,
mais vous le faites aussi pour plein de gens. Vous aidez beaucoup de personnes en faisant ça. Et ne sous-estimez pas, et je le vois dans tous mes groupes que j'accompagne, la force d'un groupe, c'est incroyable. Ce que vous avez vécu ou la mauvaise habitude que vous avez en l'écrivant et en la partageant, bien, quelqu'un peut-être qui n'a pas eu le courage de le faire ou qui se dit « Ah non, je n'écrirai pas ça, je ne dirai pas ça », bien soudainement, vous venez de rendre service à cette personne-là. Parce que vous venez de dire à l'autre personne « Regarde, moi aussi, je vis des difficultés par rapport à ça. Puis c'est correct, tu n'es pas tout seul. » C'est ça le message qu'il y a derrière. Alors, n'hésitez jamais de mettre vos commentaires, n'hésitez jamais d'être authentique et vulnérable. C'est fondamental à votre croissance et ça vous permet aussi d'envoyer de la belle énergie autour de vous en disant aux autres, moi aussi je suis un humain, moi aussi je ne suis pas parfait. Alors, me coucher trop tard, mettre trop de choses à faire dans une même journée, m'éparpiller dans mes tâches de la journée, je néglige le temps de planification de la journée suivante. 18 heures en France à partir de samedi, très intéressant encore une fois. OK, excellent. Écoutez mes amis, profitez-en, on est à la mi-janvier comme je le disais, retravaillez votre routine du soir. Je vais avoir un autre live, d'ailleurs si vous voulez écouter le live que j'ai déjà fait sur la routine du matin parce que vous voulez apporter un complément d'information à ce que je viens de dire, vous pouvez le faire, allez dans le groupe évidemment, dans la section contenu multimédia et vous allez trouver une vidéo qui est les routines du matin, mais je vais y revenir quand même parce que je n'ai pas eu le temps de vous parler. J'ai ma Fitbit qui est ici, mais j'ai un beau bidule qui est là qui s'appelle le Whoop, W-H-O-O-P, qui est une nouvelle technologie biométrique qui est axée sur la santé cardiovasculaire. Je vais vous en parler parce que c'est vraiment au niveau technologique, au niveau mesures biométriques, c'est ce qu'il y a de plus avancé présentement. Beaucoup d'athlètes qui sont sur le Whoop d'ailleurs. Et je vais vous en parler parce qu'il y a énormément de bienfaits avec les éléments de mesure qu'ils ont. Ciao mes amis, je vous donne un gros colleux, un coup de coude, je vous embrasse. Je vous aime, restez leader. N'oubliez pas que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vos actions parlent plus que vos paroles et les gens vous regardent. Quand vous êtes en position de leadership, les gens vous regardent, les gens vous écoutent. Alors prenez plus conscience de vos gestes, prenez plus conscience de vos paroles. Elles ont beaucoup d'impact. Ne négligez jamais ça. Salut tout le monde, on se revoit vendredi prochain et je vais faire, vous allez voir, des apparitions plus régulières mais non planifiées. Donc vous allez voir ça sur le groupe, la méthode 48 heures. Ciao tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.